Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe des Républicains. Pour 5 minutes également. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues, permettez-moi également au nom de mon groupe de nous associer aux condoléances qui ont été prononcées il y a quelques instants dans cet hémicycle. L'examen de ce projet de loi de règlement des comptes de 2021 me donne l'occasion de faire le point sur votre gestion déplorable des finances publiques depuis désormais 5 ans, Monsieur le Ministre. Une gestion déplorable que je ne suis pas le seul à dénoncer puisque dans un rapport très accablant, la Cour des comptes déplore la situation très dégradée de nos finances publiques. Cette situation très dégradée n'est pas sans conséquence, hélas. Les Français risquent en effet de la payer au prix fort en raison de l'augmentation brutale de la charge de la dette sous le double effet de l'inflation et de la remontée des taux. Mais le plus surréaliste, c'est qu'en même temps, M. Bruno Le Maire nous donne désormais des leçons de bonne gestion des deniers publics. C'est un peu, excusez-moi l'expression, l'hôpital qui se moque véritablement de la charité. Non, la cote d'alerte sur les finances publiques n'est pas seulement atteinte, elle est dépassée, et ceci depuis bien longtemps. Et le premier responsable, eh bien, c'est le gouvernement. Ce n'est pourtant pas faute de vous avoir mis en garde depuis désormais 5 ans, Monsieur le Ministre, avec mes collègues députés Les Républicains. Hélas, nous avons prêché dans le désert, et la France est toujours dans une situation de surendettement chronique, mais celle-ci est plus pénalisante et plus douloureuse aujourd'hui, maintenant que la croissance s'épuise. Alors, bien sûr, nous n'incriminons nullement la réponse exceptionnelle de l'État pendant la crise, un quoi qu'il en coûte qui était dicté effectivement par l'urgence et que nous soutenions autant que nous le réclamions. Mais la crise ne justifie pas tout, elle n'excuse pas tout. Non, ce que nous dénonçons, c'est la dégradation de nos comptes publics bien avant la crise et l'envolée des dépenses courantes bien après la crise. La majorité n'a jamais profité des 3 années de croissance et de taux bas entre 2017 et 2020 pour désendetter le pays. En effet, 24 des 27 pays de l'Union européenne ont réduit leur dette entre 2017 et 2019, y compris un pays comme le Portugal, alors dans une situation bien plus défavorable que la nôtre. Mais la France en a été incapable, faute de courage du gouvernement au cours des 5 dernières années, peut-être effectivement au cours des 10 dernières années. Faute de courage du gouvernement et faute d'une véritable ambition réformatrice. Là encore, je ne fais que citer la Cour des comptes. L'effort structurel de redressement des finances n'a été que très marginal. Et cette période constitue une occasion manquée dont les conséquences sont encore visibles aujourd'hui. Voilà ce que nous dit la Cour des comptes. La France a abordé la crise dans une situation de très grande fragilité et les chiffres sont désormais accablants, oui, accablants pour le gouvernement. Notre dette dépasse désormais les 2 900 milliards d'euros, soit près de 44 000 € de dette par Français. Une dette qui ne cesse de s'accumuler et qui est un impôt différé, un impôt sur le futur, un impôt pour la jeunesse française. Cette dette, vous cherchez au passage à la camoufler, en la minorant de près de 100 milliards d'euros en utilisant l'artifice des primes d'émission. Alors parfois on se rassure en se comparant, mais cette fois, hélas, en se comparant, on se désole. Nous figurons désormais dans le quintet des pays les plus endettés de l'Union européenne. En effet, 22 des 27 pays de l'Union européenne sont moins endettés que nous. Seule l'Italie, le Portugal, l'Espagne et la Grèce font hélas encore pire que nous. Notre dette est supérieure de près de 45 points à la dette allemande. Quand en comparaison, la dette de la France en points de PIB était encore quasiment équivalente à celle de l'Allemagne en 2010. Notre niveau d'endettement est également 2 fois plus important que celui des Pays-Bas et près de 3 fois supérieur à celui du Danemark. Et la situation va encore se dégrader puisque la dette publique française remonte à 114,5% du PIB à la fin du premier trimestre 2022 contre 112,9% à la fin de décembre 2021. Nous payons aussi la multiplication des chèques non financés et la surenchère de promesses électoralistes
avant les élections présidentielles. La dépense courante, c'est-à-dire la dépense sans lien avec la crise ou la relance, aura augmenté de près de 140 milliards d'euros sur le quinquennat. C'est bien plus que l'augmentation de la dépense courante pendant le mandat Hollande. Cette dette record, c'est vraiment le symbole de tous les renoncements de M. Macron sur la gestion des finances publiques. Surtout, le coût de la dette risque, hélas, d'exploser. Nous assistons en effet à une remontée inquiétante des taux d'intérêt qui va alourdir la charge de la dette. Dans ces conditions, vous aurez compris, nous ne voterons pas ce projet de loi de règlement, un projet de loi que vous auriez d'ailleurs dû nous présenter bien plus tôt, alors qu'il était déjà totalement obsolète. Enfin, au travers de cette loi de règlement, nous dénonçons la duplicité du gouvernement qui nous vante les baisses d'impôts sans préciser que les recettes fiscales que l'État perçoit ont augmenté de plus de 64 milliards d'euros. Et surtout, pour finir, cette loi montre très clairement que le gouvernement a créé moins de 5 000 postes de policiers et de gendarmes par rapport aux 10 000 qui avaient été annoncés par M. Macron, là aussi du prix de votre part. La parole est à M. Pascal